Bonjour tout le monde, bienvenue pour une vidéo de messages en amour pour la semaine. Alors j'ai choisi 2 dés, un rouge, un bleu. Donc je vous laisse choisir votre dé tranquillement. Vous pouvez mettre pause et puis on se retrouve pour le tirage. Alors, à vous qui avez choisi le dé rouge, on est parti. Pour les messages, quels sont les messages pour vous qui avez choisi le dé rouge ? Alors déjà, on perçoit qu'il y a une distance qui apparaît, un éloignement entre vous et l'être aimé. Ce peut être en lien avec une personne de votre passé à qui vous pensez toujours. On ressent aussi qu'il y a un besoin de communiquer, mais en laissant de côté toutes les problématiques qu'il y avait auparavant. Donc c'est un besoin de faire table rase du passé, de repartir sur quelque chose d'un peu plus serein, mais vraiment en disant les choses très clairement. Vous avez besoin de communiquer nettement. Il peut y avoir eu récemment un contact, un visuel qui a fait que vous avez pu vous voir, mais on voit qu'il y a des obstacles, des choses qui le retiennent ou qui vous retiennent. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir le fait d'avoir un éloignement géographique ou un problème en lien avec le lieu de travail ou simplement quelqu'un qui est déjà dans une relation avec en plus des biens immobiliers ou un patrimoine ou des enfants à gérer. Donc ça génère quand même pas mal de soucis. Alors, vous êtes aussi à un carrefour dans votre vie où vous vous posez des questions sur l'essence de cette relation. Vous avez besoin de vivre cette relation autrement, de la vivre mieux, parce que vous avez passé un hiver quand même très compliqué. Vous avez sans doute été délaissé, éloigné. Donc, vous êtes passé par un cap où il y a eu un refus. Maintenant, il y a une discussion. Une discussion qui est très claire parce que l'un de vous a, en dehors de cette relation que vous avez eue ou que vous avez en ce moment, quelque chose de toxique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un travail trop prenant, un ancien couple encore présent, une psychologie un peu fragile, un peu fatiguée, quelqu'un qui est en surcharge mentale depuis un certain temps aussi. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de grandir et qui n'a pas encore pris de décision très nette par rapport à vous. Ou alors il en a pris mais sur un coup de tête, c'est-à-dire qu'il veut se maintenir, se contenir dans une décision qui a été prise dernièrement pour se montrer un peu plus mature qu'il ne l'est en temps normal. Alors, il est probable que il y ait eu la naissance ou une naissance là sur cet hiver et que cette naissance apporte un poids quoi dans votre relation en fait, hein, clairement. Il peut aussi s'agir d'une annonce qui vient vers vous et qui vous dit qu'il y a du changement dans sa vie, que c'est compliqué, qu'il n'arrive plus à gérer, qu'il a envie de se contenir et d'être plus adulte, d'être plus sage, mais que le cœur le fait quand même venir vers vous, c'est plus fort que lui ou elle, parce que cette personne tient encore à vous. Et malgré la distance, il y a ce besoin de vous retrouver à chaque fois. Ça fait vraiment cet effet comme si c'était une relation de saison. Il y a des saisons où vous ne pouvez pas vraiment vous voir ou pas du tout vous voir et d'autres où ça revient et c'est un peu cyclique. Donc c'est difficile à vivre au quotidien pour le moment. Dans ce que je vois, c'est une relation cette semaine qui va être basée sur quelques communications, mais plutôt rares parce que il semble qu'il y a déjà eu une grande discussion, mais qu'elle n'a pas porté ses fruits en fait, hein. Ou alors elle est sur le point de se produire cette discussion et il y a quelque chose qui bloque encore. Waouh, on va essayer de ramasser tout ça puisque ça tombe. Alors vous voyez, la carte qui est tombée, c'est la carte des perturbations. Donc on voit bien que la relation est en pleine perturbation, que ça tourne en rond depuis un certain temps, qu'il y a un problème, mais que vous ne pouvez pas avoir la main mise sur ce problème. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué, parce que vous subissez. Et vous n'avez plus envie de subir, même si vous aimez encore. Alors,
bon, il est clair que par contre, il y a de la sincérité. Il y a des choses qui sont dites, qui sont claires, et il n'y a pas de mauvaise surprise à la clé. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes quand même au courant de ce qui se passe réellement. Et c'est ça qui est très important. Puisqu'à partir du moment où vous savez où ça en est, alors c'est marrant, on dirait qu'il y a eu un blocage ou un refus de relations amoureuses, de relations sexuelles. Hein. Enfin marrant, c'est pas très drôle, mais on voit que pour remettre la relation en place, vous avez besoin d'être en communication par les mots et vous vous refusez au niveau des corps pour que ça ne vienne pas contrecarrer vraiment votre esprit, ce qui est important pour vous en ce moment. Vous avez besoin de vous faire entendre. Vous avez besoin de retrouver la confiance en cette personne. Vous avez besoin aussi que cette personne vous apporte le fait qu'elle mérite votre confiance. Vous voyez ? Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un retour à la sérénité qui apparaît. Donc, il y a un visuel, hein, il y a quelque chose qui s'est produit, ou au moins une grande conversation, qui a remis le problème à sa place. Vous avez discuté, mais un peu sur le mode amical, même si vous vous aimez. Et puis, en refusant le corps, en fait, vous avez remis le cœur et l'esprit à un niveau supérieur. Ce qui fait que vous avez ouvert votre esprit aux possibilités. Et c'est ça qui est important. Parce que quelque part, on voit que la sérénité demeure, que ça apporte quand même de la joie. Il y a de la fierté à avoir tenu le coup. Parce que ça, c'est important. Vous avez besoin de vous retrouver, vous, avec vous-même. Et vous avez besoin de repositionner les choses tout simplement. Donc, cette discussion a eu de l'importance ou aura de l'importance d'ici peu. Elle va vous apporter vraiment quelque chose de clair. On voit quand même qu'il y a une distance géographique, soit de pays, soit simplement de ville ou de département. Mais, vous voyez, dans les coins, on perçoit bien que le problème aura une solution et que, à nouveau, la sérénité reviendra, en fait. Hein. Vous allez avoir à nouveau de la joie dans cette relation. Il y a vraiment tout un aspect de travail, d'étapes qui sont nécessaires pour arriver à renouer vraiment et à vous comprendre totalement. Alors, il y a aussi cet aspect qui ressort qui est en vous. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous êtes en ce moment en fin de parcours quant à des perturbations intérieures, quant à un passé toxique. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Il y a cet aspect aussi de prendre soin de vous, d'ouvrir votre esprit à de la nouveauté, à des choses qui peuvent vraiment vous apporter la sérénité et la joie. Vous avez un travail en cours qui est très important, qui est un travail de confiance envers vous-même. Et cela vous mène à une sérénité intérieure et vous ouvrira donc à une nouvelle rencontre en fait. Vous voyez, c'est vous-même qui travaillez sur vous. Alors il est probable, avec cet aspect d'amitié et de confiance, on voit que vous n'êtes pas seul. Donc, soit vous êtes épaulé par des amis, soit vous êtes épaulé par quelqu'un de bien, mais dans une thérapie ou un médecin, voyez. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous avez pris des décisions qui ont un impact positif. Alors, on va compléter avec cet oracle-là pour ce premier tirage. Alors, on a une carte qui a sauté qui est la méfiance. Alors, il est clair que quelqu'un est en face de vous, il essaye de vous récupérer, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, vous avez l'impression qu'il peut y avoir des mensonges ou de la manipulation. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être le cas, mais vous allez le sentir en vous, et pour d'autres, c'est une méfiance qui est due à un passé qui a été cyclique, des choses qui se sont répétées, mais qui n'ont pas forcément lieu d'être pour le moment. Donc pour le moment, vous prenez du recul, vous laissez parler et puis vous observez. Mais vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans une épopée de méfiance et de peur. Non, n'alimentez pas vos peurs. Alors, on est toujours dans cette période trouble. Comme on disait tout à l'heure, il y a une période trouble, c'est un peu complexe, mais vous êtes en ce moment dans un besoin d'éclaircir votre esprit, un besoin de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous.
Même si vous vous sentez déséquilibré parce que vous l'avez vu ou parce que vous allez le voir ou qu'il y a un problème de communication, de contact et tout ça, essayez de prendre du recul. Il y a des réponses, il y a de la sérénité, on l'a vu. En finalité, il y aura de la sérénité en vous. Donc vous obtiendrez quelque chose qui vous ravira, qui vous fera du bien au moral et qui vous permettra de prendre une décision en fait. Alors, vous voyez, vous avez des doutes aussi, c'est tout à fait normal. Il y a des doutes et puis il y a pas mal de difficultés à avoir confiance. Mais les choses vont se mettre en place et vous allez surmonter cette situation fragile parce que vous allez vous rendre compte que malgré tout, il y a des regards positifs qui vont vers vous. Alors, pour moi, dans la situation actuelle, si vous êtes en couple ou dans une situation trouble avec quelqu'un, il y a une difficulté à surmonter. Vous êtes en train de terminer cette période. Au grand pire, elle aura duré 3 à 4 mois de troubles, d'incompréhension. Mais suite à tout ça, vous prenez le large en fait. Prenez le large, remettez-vous en question pour vous. Prenez des décisions qui sont bonnes pour vous et avancez pour vous. Parce que si vous restez dans ce cheminement, ce ruminement, à ne penser qu'à ça, vous allez vous fatiguer, vous allez vous auto-fatiguer et vous allez avoir un ras-le-bol de tout. En plus, on a quand même quelque chose de positif parce qu'on voit qu'il n'y a pas que cette personne qui pose problème. Si vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir que vous plaisez et que on vous regarde, que vous plaisez à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous n'avez pas vraiment vu. Donc si vous voulez vous tourner vers de la nouveauté ou que vous cherchiez quelqu'un avec qui vivre une relation amoureuse, vous avez vraiment autour de vous quelqu'un qui tourne, qui est là, qui vous regarde. Et on nous montre bien qu'il y a l'amour qui est sur le point d'arriver. Donc soit il va arriver dans un élan de nouveauté si vous êtes seul, soit il va revenir après avoir vécu une grande période trouble. Voilà ce qui ressort pour ce premier tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à tout de suite pour le deuxième. Alors nous voici pour le second tirage avec le dé bleu. Donc on va recevoir des messages pour vous. Quels sont tes messages? Quels sont tes messages en amour pour la semaine? Tirage intemporel, bien entendu. Alors il y a une fatigue qui apparaît, il y a une fatigue mentale dans une relation. Quelque chose qui pose problème et que vous avez envie d'éclaircir. C'est vraiment cette sensation que vous avez pris du recul parce que ça vous a saoulé, ça vous a mis un peu en apnée. Et puis là, vous avez envie de sortir de quelque chose. On nous montre quand même qu'il y a la paix qui arrive grâce à une personne un peu plus mûre. Alors, c'est peut-être la personne de cœur, mais ce peut être aussi une nouvelle personne qui arrive avec de l'expérience, avec des acquis, avec quelque chose qui vraiment vous apporte du bien-être. Alors, la communication va vraiment être importante. Elle va être nécessaire parce que vous allez avoir besoin de discuter, donc de nouveautés, de choses nouvelles, pour partir vers de nouvelles choses. On nous parle vraiment de changement dans ce tirage. Le fait de choisir, soit de choisir entre deux personnes, soit de choisir, soit de se choisir, soit de s'aimer soi. Le message vraiment dans ce tirage est de faire la paix dans votre cœur pour pouvoir vous ouvrir soit à quelque chose de neuf, soit pour faire un petit brin de ménage dans la relation qui est déjà existante. Vous avez besoin de changement. Alors peut-être que cette relation n'est pas encore en vie commune et que vous avez envie de mettre en place cette vie commune. Peut-être qu'il n'y a pas encore d'union officielle ou le fait qu'on ne vous a pas présenté encore à quiconque autour de cette personne. Et donc vous avez envie de changement. Il y a quand même cette possibilité d'ultimatum qui tombe à un moment donné où vous allez soit proposer une chose très claire à la personne, ce sera oui ou ce sera non, soit c'est cette personne-là qui va vous le proposer à vous. Mais quoi qu'il en soit, on nous montre bien que c'est par la communication dans la sérénité, dans la paix,
que vous allez pouvoir vraiment comprendre que cette personne tient à vous et que quelque chose peut vraiment se mettre en place. Ça peut aussi être une personne avec qui vous êtes en contact depuis un certain temps, mais avec laquelle aucune relation n'a encore pu se mettre en place. Donc du coup, ça tournait autour du pot, et puis là, paf, ça passe à autre chose. Ce tirage-là nous montre bel et bien une évolution, quelque chose qui change et qui amène à avancer. Et donc, quand on a un changement qui est là, on a une décision à prendre, avancer, reculer ou se sauver. Donc là, ce sera une décision qui va rester entre vos mains à un moment donné. C'est vous qui allez mettre en place quelque chose, qui allez devoir accepter quelque chose. Donc c'est vous qui allez décider de ce qui est bon pour vous. Donc vous avez besoin réellement d'un changement, de nouveautés, de prévoir aussi simplement des week-ends ou des vacances, tout simplement, à arriver là. Peut-être une décision à prendre sur le lieu de vos prochaines vacances. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être de calculer un moment où vous avez besoin de n'être que tous les deux pour pouvoir avancer ensemble et discuter réellement. Donc en clair, dans ce tirage, ce qu'on nous montre, c'est la guérison d'une relation ou la guérison d'un cœur. Une relation, si elle cloche, vous allez avoir besoin de décider ce qui est bon pour vous, donc de partir ou de rester ou de continuer ou d'arrêter ou de faire un break, peu importe. Ça va vraiment dépendre de vous. Ou alors vraiment de guérir votre cœur pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure et vivre quelque chose de neuf. Donc ça reste vraiment entre vos mains d'agir pour votre bien en fait. On va compléter avec un autre oracle. On reste dans la couleur, dans ce qui est coloré, dans ce qui fait du bien au moral. Alors, d'emblée, on nous montre bien un retour à la stabilité émotionnelle après une blessure, après une trahison. On voit que l'espoir revient, qu'il y a eu beaucoup de patience en fait, qui ont été là. Pour beaucoup, vous avez eu besoin de vous recentrer, de vous ancrer vous-même, de retrouver votre propre stabilité. Et le cheminement a quand même été long. Vous êtes passé par une période où il y a peut-être déjà eu un retour à un moment donné, mais un retour qui n'a pas duré longtemps parce que cela a été pris avec légèreté. Donc maintenant, vous repartez sur des choses où vous avez besoin de plus de temps pour positionner ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Vous recherchez la stabilité et donc la patience est nécessaire. Une fois que vous aurez remis en place tout ce qui est en lien avec la confiance et que vous aurez peut-être un peu plus pris de temps pour vous, pour écouter votre cœur, votre âme, votre conscience, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez accepté et accueilli jusqu'à présent, c'était bien trop pour vous. Vous n'avez pas tout accepté en fait. Vous avez besoin de vous retrouver de retrouver votre stabilité avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie ou de faire revenir ce quelqu'un dans votre vie. On nous montre bien un retour quoi qu'il en soit. Alors c'est le retour à l'amour ou c'est le retour d'une personne aimée. Et c'est peut-être aussi un retour à votre intuition, à votre écoute, à ce que vous avez d'habitude, comme si vous aviez eu une fermeture de l'esprit à un moment donné. Vous êtes resté enfermé en vous-même, ça vous a fait beaucoup de mal. Et puis maintenant, après être passé par une période de légèreté où vous avez essayé de redonner votre confiance et que ça s'est peut-être mal passé, vous vous êtes remis en question, vous vous êtes à nouveau écouté et vous êtes maintenant dans une écoute de vous-même. Ce qui vous amène à nouveau dans une période d'espoir et cet espoir est salvateur. Il va être nécessaire pour vous de croire en vous, d'espérer en l'avenir pour que tout ce qui a été compliqué s'en aille, reste vers le passé et se guérisse. Donc, vous entrez dans une période où vous avez besoin de retrouver votre sécurité intérieure et d'assurer vos arrières en fait. Donc, il faut y aller avec tranquillité.
Il ne faut pas se jeter à corps perdu dans les choses. Il faut prendre le temps de vous écouter. Le guide est très important, il apparaît dans ces deux cartes. La présence du guide intérieur, de votre âme, des messages que vous pouvez avoir en vous, autour de vous, les petites plumes, les petites pièces de l'univers, les formes des nuages, les guidances, il y a des messages qui reviennent, des phrases qui reviennent. N'hésitez pas, prenez tout cela comme un message de vos guides et qui vous mène à quelque chose qui vous rassure et qui vous donne une réponse, même si cette réponse, vous l'avez déjà en vous. Le destin, l'orgueil. Alors, face à vous, il y a une personne qui est quand même avec un ego un peu présent, d'accord? Alors, on nous dit bien que des choses sont là, elles sont en cours, que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Cependant, vous pouvez tirer des leçons de vos expériences, de votre passé, de ce qui s'est déjà déroulé, surtout si ça s'est répété. Il ne faut donc pas rester sur vos positions ni sur le passé. Il faut penser que chacun peut faire des erreurs, que certaines fois on porte un masque parce qu'on veut se protéger mais que ce n'est pas la meilleure des solutions. Vous êtes en ce moment peut-être dans une situation fragile ou délicate, mais il faut laisser tomber un peu les égos, il faut laisser les choses de côté, se faire confiance. À nouveau se séduire, la séduction ressort beaucoup. Vous avez besoin de vous reséduire ou de séduire à nouveau. Pour certains, il y a eu des disputes qui se sont répétées quand même, hein, mais c'était des disputes un peu liées à des choses qui sont de l'ordre de l'amour. Un amour qui a du mal à être vécu, à être ressenti, comme s'il manquait des moments à cet amour. Ce que je perçois aussi, c'est que vous êtes dans une période qui n'est peut-être pas qu'une problématique liée au sentiment ou à la relation. Il y a, semble-t-il, des choses autour qui posent problème. Une famille, des enfants, des parents, une situation professionnelle, une situation financière, peu importe. Il n'y a pas que lui ou elle qui est là, qui domine et qui vous apporte quand même des peurs. D'accord ? Bon, alors, clairement, quand je regarde tout ce tirage, on nous montre bien qu'il y a des disputes qui sont revenues plusieurs fois parce que chacun voulait camper sur ses positions. Et malgré tout, vous vous êtes souvent réconciliés sur l'oreiller, mais ce n'était pas la meilleure des solutions, parce que vous n'avez pas eu de réponse à vos questions. Donc maintenant, ce qui ressort beaucoup, c'est que pour pallier à ces difficultés, ou pour ne pas retomber dans des schémas de relations déjà vécus, vous avez besoin de laisser le temps au temps pour rebâtir une confiance, rebâtir votre relation sentimentale. Alors, vous entrez aussi dans une période où les rencontres amoureuses vont se faire avec plus de facilité. Ce qui fait que ce sera plus simple pour vous, le relationnel va être facile, les choses vont être plus agréables et vous allez vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses. Pas forcément amoureuses, mais au moins relationnelles. Et ça peut mener à de l'amour plus tard. Donc, clairement, si vous vous sentez un petit peu stressé parce que vous êtes seul, là on nous montre bien que la période s'ouvre à de nouvelles choses et donc vous devez prendre soin de vous, vous occuper de vous, sortir différemment, aller chez le coiffeur, vous faire belle, vous faire beau, ou chez le barbier, peu importe, mais prendre soin de vous. Et pensez que ce moment où vous vous sentez un peu seul, ou un peu triste, ou dans le chagrin, ou je ne sais quoi, c'est un moment qui va passer. On nous montre bien que les choses qui sont actuelles sont écrites certes, mais que vous avez besoin d'en tirer des leçons. Ce qui veut dire qu'il s'est passé ou qu'il est en train de se passer quelque chose d'important sur lequel vous devez réfléchir pour pouvoir évoluer et vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même un très beau message puisque vous êtes en train de vivre une expérience vraiment importante. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à bientôt.